Eh bien, bonjour à tous et à tous les gars, j'espère que vous avez la forme, moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc la découverte de la mage, donc de la mise à jour de 2015 de Clash of Clans, donc qui a lieu le 10 décembre 2015 à 13h30, donc je l'ai fait à 13h45 à peu près, je venais justement de sortir des cours. Normalement je devais finir à 17h, j'ai fini à 13h, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là pour faire cette vidéo, donc ça me fait super plaisir. Donc voilà les gars, donc on va sans plus attendre cliquer sur le bouton Clash of Clans et puis on va voir déjà s'il y a des petits changements. Donc voilà, donc déjà nouveau petit design de la page d'ouverture de Clash of Clans qui est vraiment pas mal, donc j'ai pas vraiment eu le temps de la voir. Donc les gars, juste je vous cache pas que je suis allé juste une fois en fait, quand la mise à jour elle a été faite, je suis allé direct. En fait j'ai pas vraiment pensé que j'allais faire la vidéo, donc j'ai balancé mon HDV11 directement, mais j'ai pas j'ai pas plus cherché à voir les nouveautés. Donc déjà les gars, première nouveauté qu'on voit, c'est la taille de la map, elle est vraiment plus grande. Ça me fait vraiment bizarre, ça fait tellement longtemps que j'avais l'habitude de voir mon village qui prenait vraiment toute la place, là ça fait un peu bizarre, j'ai l'impression que tout était vraiment plus petit, mais en fait non, c'est la map qui est plus grande. Donc franchement c'est plus pratique. Bon après c'est normal, il y a eu de nouveaux bâtiments, donc la map plus grande, c'est logique. Et puis même le côté là, l'herbe, c'est plus large, deux fois plus large, parce que j'ai l'impression qu'on pourrait presque mettre deux obstacles pardon, sur le côté. Après voilà, attends, on va aller vite fait voir les nouveautés des paramètres. Donc déjà le design de l'HDV11 qui est vraiment très beau pour moi les gars, franchement magnifique. Il y avait eu un premier design de l'HDV11. Bon, il était pas mal, c'est vrai qu'il était pas mal, mais quand ils sont sortis celui-là, franchement j'ai direct craqué, j'ai dit avec une petite touche de rouge c'est magnifique. Voilà, donc ça c'était le design de l'HDV11. Après le nouveau héros, donc le gardien si je me souviens bien. Donc lui, ça fait aussi, c'est vraiment le truc que j'attendais le plus dans cette mise à jour. Ça fait tellement longtemps qu'on en parle de ce nouveau héros. Roi des gobelins, il y a eu plein de rois qui sont passés. Et bah non, maintenant c'est le gardien, donc qui sera améliorable en élixir, qui valera 6 millions d'élixir si je me trompe pas. Donc vraiment, franchement lui, je suis vraiment content de le voir dans ce jeu. Après la nouvelle défense, donc l'aigle artilleur. Donc lui, je vous avoue que j'étais pas trop chaud. Quand j'ai vu les premières défenses de ce truc là, je me suis dit c'est quoi ce truc, c'est vraiment grave puissant. Franchement j'étais pas, je me dis ça va être encore plus dur les attaques. Mais bon, au fur et à mesure je verrai un peu la chose. Bon, j'en dis pas plus, on verra bien les gars, mais sinon le design de cette défense est vraiment magnifique. Après les sorts, voilà, les dons de sorts, donc ça c'est vraiment pas mal. Par contre c'est une place, donc c'est par exemple les sorts d'élixir ça prend deux places, donc ça sera pas possible de se passer des sorts d'élixir, j'ai l'impression. Donc ça sera vraiment des sorts d'élixir noir, mais c'est toujours ça. Voilà, après je sais pas trop comment ça va se passer, donc on en parle après les gars. Voilà, après le bouclier, donc celui-là, donc ça vraiment, j'étais un peu déçu aussi quand j'ai vu que que le farming n'allait plus trop vraiment exister comme avant. Franchement, quand on nous prend l'HDV, ça nous donne pas de bouclier. Je me suis dit, oh non, on va devoir mettre l'HDV à l'intérieur, on va se faire raser, tout va être pillé. Je me suis dit, oh, franchement, je suis pas trop chaud. Bon, bah, ils l'ont quand même mis, on verra au fur et à mesure, voilà. Si ça se trouve, je vais kiffer, hein, on verra. Après, réserve d'or level 12, donc on pourra mettre jusqu'à 10 millions d'or. Donc, déjà, je vois en haut que 8 500 000, parce que l'HDV 11. L'HDV 10, voilà, l'HDV devient une réserve également. Voilà, après je vois les petits gobelins qui courent, je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Ah voilà, je pense que c'est le butin de guerre, parce qu'il y a aussi le butin de guerre, à chaque fois je me gourre, le bonus de victoire, donc qui a augmenté, donc on ira voir ça après. Après il y a quoi d'autre après c'est pas marqué, mais je sais qu'il y a la tour de sorcier level 5. Donc on ira voir ça après. Il y a quoi d'autre Il y a quoi d'autre qui est level 5? Laboratoire level 9. Et après voilà, tour de réserve d'or level 12 et réserve d'élixir level 12. Donc on va aller voir ça après. Moi ce que j'aimerais bien aller voir, c'est les dons de sorts, comment ça peut se passer. Déjà je vois tout de suite quelque chose, Zephad en vert. Alors ça c'est vraiment clean les gars, je trouve. Avant c'était toi, vous. Donc là Zephad en vert pour dire que c'est nous. Voilà, donc ça c'est vraiment pas mal. Après il y a quoi Ah oui, j'avais déjà donné des sorts, j'avais déjà testé tout à l'heure en donnant un sort aussi. Donc en fait, attendez, donner. Ah oui, voilà, voilà, j'ai compris. Donc tout à l'heure j'avais un sort de poison dans mes trucs, ça fait que ça m'a proposé d'en donner un. Mais vu que j'en ai plus, ça me propose que ça, donc par exemple donner. Donc il y a cette interface qui est vraiment très jolie.
je trouve. Donc là on voit toutes mes troupes à donner. Et donc si j'avais eu des sorts à passer, il y aurait une autre case avec le sort en bas. Donc là on va en profiter je vais donner des archers. Puis voilà, des archers, la base. Donc ça voilà, c'est vraiment pas mal. Plus je trouve ça vraiment plus stylé, le petit design de la voilà, pour dire comment dire, l'espèce de pourcentage de capacité de troupes, c'est vraiment pas mal. Je sais que j'arrête pas de dire pas mal aujourd'hui, je sais, je suis chaud. Après qu'est-ce qu'on pourra aller voir, le bonus de victoire s'il a vraiment augmenté. Donc je vois 55 000 d'or, donc avant c'était 50 000, donc ça a pris 5 000. 220 élixirs noirs c'était 200. Et donc cristallin c'était 65 000, c'est 70 000, donc ça a augmenté de 5 000. Donc c'est toujours ça. Après le bonus de titan 320 000, donc je sais plus vraiment c'était combien, je crois que c'était 300 000. Je sais plus du tout. Mais en tout cas je pense que ça a quand même bien augmenté. Après est-ce qu'il y a des nouveaux trucs là-dedans? Non. Non. Après il y a quoi qui aurait pu augmenter aussi dans les... Après il y a le... Quand on attaque, lors de l'attaque, possibilité de gagner plus de trophées. Donc ça je vais pas attaquer mais bon, je le sais. Après on va aller voir... Ah voilà, le laboratoire level 9, donc 6 millions d'élixirs. Ah il est pas mal le design franchement par rapport à l'ancien, qui était vraiment pas mal aussi. Et bah lui franchement je trouve qu'il est plus stylé. Donc 6 millions, donc il faudra bien évidemment être HDV 11. Donc on va aller voir un peu les nouvelles troupes, les troupes qui sont dorénavant améliorables. Je sais pas si ça se dit mais c'est pas grave. Donc là je suis en train d'améliorer mes bombers 6. Donc voilà, donc ça c'était, on a déjà été au courant par sneak peek. Donc les serviteurs de level 7, donc il faudra bien sûr être laboratoire level 9. Donc on peut pas voir encore. Donc les sorcières level 3. Donc ça, bon après, moi franchement les serviteurs, voilà, je suis à 122 000 élixirs noirs, je prépare le coup depuis assez longtemps, voilà. Je veux les avoir level 7 directement, pour les ballons serviteurs ça peut être pas mal. Donc après avec les nouvelles défenses c'est sûr que ça va être de plus en plus dur, donc c'est pour ça qu'ils sont passés les serviteurs level 7. Après voilà, donc ça c'était au niveau des troupes. Après tour de sorcier level 9, elles sont magnifiques. Franchement déjà l'ancien design était pas mal, mais franchement le nouveau, rien à dire. Donc 8 560 000. Oh oui, c'est vrai que maintenant ça a changé, vu qu'on peut stocker plus de 8 millions, bah maintenant les améliorations peuvent être de plus de 8 millions. Donc là 8 560 000, donc 48 plus 8, donc ça fait 56 de dégâts par seconde et 1150 points de vie. Donc franchement déjà qu'elles étaient assez badass celles-là, parce que quand t'attaques quand tu mets des foules quelque chose, il te défonce le tas, mais alors là avec encore ça de plus, je dis rien. Après donc franchement ça, ok, je suis ok pour ça. Après qu'est-ce qu'il y a d'autre pour au niveau des... Bah après je crois que c'est tout, il n'y avait plus rien d'améliorable. Donc l'HDV, ah oui voilà, l'HDV 11. J'ai amélioré, mais je crois qu'il y avait un arc X en plus, un canon, une tour d'archer, et le nouveau héros, puis la nouvelle défense. Voilà. Après qu'est-ce qu'on pourra aller voir, bah le nouveau héros, donc voilà, qui coûtera 6 millions d'élixirs comme j'avais dit tout à l'heure. Donc on va lire un peu vite fait sa caractéristique. Donc le grand gardien est un tacticien remarquable qui a passé des années à apprendre comment exploiter de puissants artefacts d'origine inconnue. Il renforce les troupes qui attaquent les villages ennemis ou protègent votre village. Ah voilà, franchement je trouve que c'était une bonne caractéristique qu'il avait, c'est que quand on le déploie, il y a un cercle énorme qui se met autour de lui, genre énorme, qui est vraiment quand même pas mal, qui est vraiment assez grand, et toutes les troupes qui sont dedans, voilà, ils sont renforcés. C'est un peu comme un sort de guérison, mais pas aussi puissant, mais qui est vraiment quand même très avantageux. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Défense, bah il n'y a pas de nouvelle défense. Ah bah si, je suis con. L'aigle artilleur, donc voilà, 8 millions, donc doté d'une portée quasiment illimitée, ouais, c'est illimité. L'aigle artilleur tire des obus explosifs sur les ennemis coriaces. Il ne s'active cependant que lorsque de nombreuses troupes sont déployées. Donc ouais, c'est vrai, ça c'est pas mal. Donc j'en dis pas plus, j'étais pas vraiment pour, mais franchement elle est pas mal. En plus elle fait le taille de l'HDV 11. Donc je pense que je ferai un petit speed building HDV 11. Parce que voilà, il y a beaucoup de défense. Donc c'est comme a dit Supercell, c'est l'une des plus grosses mises à jour jamais faites. J'ai l'impression que le jeu en fait, je viens de le télécharger, c'est un nouveau jeu en fait. Voilà, après qu'est-ce qu'il y a d'autre les gars? Attaquer. Trouver une partie. Ah voilà, donc ça a diminué, donc ça c'est logique. Donc HDV 10 c'était le maximum
c'était le niveau maximum d'HDV, donc c'était 1000 pour trouver une partie. Et vu que maintenant c'est pas le maximum, c'est descendu à 900. Et donc je pense que pour l'HDV 11 ça sera 1000 d'or pour chercher une partie. Après, attaquer avec un bouclier actif. Coût des attaques 3 heures. Vous pouvez trouver un adversaire à tout moment, mais la durée de votre bouclier sera réduite si vous attaquez. Si cette durée restante ne couvre pas le coût de l'attaque, il sera supprimé. Voilà, en gros quand tu attaques, tu perds 3 heures de ton bouclier actif. Donc voilà, est-ce qu'il y a des nouveaux maps je sais pas s'ils ont remis des butins, une fois ils avaient fait une mise à jour, il y avait des nouveaux butins. Ah ouais, ils ont remis du butin dans les... Sauf si j'avais oublié. Voilà, ils ont remis du butin dans certaines maps gobelins. Est-ce qu'ils ont remis du butin dans les plus grandes maps? Non. Bon, je vais pas tous les faire, mais voilà, j'ai l'impression que non. Ouais, non. Bon, c'est toujours ça pour les petits qui viennent de commencer. Ça peut les aider. Après, qu'est-ce qu'il y a de plus que j'oublie rien. Donc, ah oui, donc ça, protection de 2 heures. Donc, on pourra acheter un bouclier de 2 heures pour 10 gemmes. Donc ça c'est vraiment pas mal franchement parce que vu que voilà, le farming n'existe plus, RIP, voilà, vu qu'il n'existe plus, bah voilà, quand on ne peut pas attaquer, boum, un petit bouclier de 2 heures, 10 gemmes, voilà, c'est super. Après qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, tout réserve d'or level 12, attendez, je suis à combien de temps? 11 minutes, voilà, il faudra bientôt que je m'arrête, ça fait pas mal de temps quand même. Donc amélioration de la réserve d'or au niveau 12, donc on va pouvoir mettre 250 000 dans chaque, donc ce qui reviendra à 10 500 000 à la fin. Ah bah 10 millions plus lui, là vous voyez 8 500 000, donc il rajoute 500 000, je pense que l'HDV 11 ça sera 1 million, donc je pense que ce sera 11 millions. Donc également pour les réserves d'élixir, donc voilà, level 12. En plus le design, franchement je trouve que le design de celle-là, magnifique. Après celle-là, pas mal aussi. Ah je vois... ah non, rien fait. Non, il n'y a pas eu de changement. Donc elle a pas mal aussi. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce qu'on peut améliorer ça? Ah non, j'étais pas au max. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Ressources? Non. Est-ce qu'il y a des nouvelles décorations? Non. Bah, je crois que j'ai fait le tour. Bah voilà les gars. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc j'espère que ça vous aura plu. C'était une vidéo, voilà, cool. J'avais pas fait comme les autres youtubeurs qui avaient fait une vidéo par jour pour le sneak peek par jour. C'est pas trop mon délire. Moi j'attendais que ça se fasse parce que voilà, tous les youtubeurs le faisaient, donc je voyais pas l'intérêt de le faire. Donc voilà, je me suis dit quand la mise à jour sort, je fais une vidéo. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que j'ai rien oublié. Puis voilà les gars. Donc je vous fais des gros bisous, n'oubliez pas le petit like comme d'habitude, ça fait super plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine, allez bisous les gars.